Shalom, shalom les affranchis, shalom peuple de Dieu. C'est l'ère de l'édification. Nous avons une journée spéciale que nous célébrons pour nos familles. Donc, c'est une journée que nous avons consacrée pour nos familles. Nous avons comme thème la famille, fondement de la société. Donc, sans la famille, on ne peut jamais parler de la société. Le fondement de la société, c'est la famille. Seigneur, je bénis, Père éternel, ton nom, parce que c'est toi qui es la source de la famille. Toi qui as créé la famille pour ta gloire, Père éternel. Je bénis toutes les familles qui vont écouter cette parole. Je bénis cette journée spéciale que nous avons organisée par inspiration de ton Esprit Saint. Laisse que, Seigneur, tu contrôles nos familles et tu écoutes nos prières que nous allons t'adresser. Je bénis ton peuple, je bénis des familles, je bénis celui qui va écouter cette parole au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Famille, fondement de la société. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'avais juste voulu vous informer que la famille fait partie de la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Un disciple de Jésus-Christ, il fait partie de la famille. Sans la famille, on ne peut jamais parler d'un disciple parce qu'un disciple, il vient d'ici, d'une famille. Donc, c'est là qu'il doit exercer sa foi. Nous devons exercer notre foi dans la famille. Donc, je sais qu'un disciple a plusieurs relations qui doivent soigner. Donc, un disciple a une relation avec Dieu, il a une relation avec la famille, avec l'Église. Enfin, un disciple a une relation avec le monde. Vraiment, mais ici, nous voyons qu'un disciple, lorsque un disciple a une relation avec sa famille, d'abord, c'est lorsqu'il est en train d'amener une bonne chose. La bonne chose qu'on peut amener dans la famille, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la relation avec la famille, nous voyons, dans la famille, il y a l'époux, il y a l'épouse, les enfants, frères et sœurs, belle famille et tout, sais-je encore. Donc ici, on joue les rôles selon les modèles de Christ parce que la famille, c'est Christ qui est au centre de la famille. Une famille sans Christ, c'est une famille qui a perdu son rôle et qui ne comprend pas son rôle. Donc, c'est Christ qui est au centre de la famille. Donc ici, les disciples jouent les rôles selon les modèles de Christ. Une famille qui a perdu le modèle de Christ ne sera pas une famille, ça sera un déclin. Donc, c'est une famille qui sera mourante, une famille mourante. Donc, la famille, comme définition, la famille, c'est une maison. Donc, lorsqu'on parle de la maison, ça ne parle pas d'un bâtiment ou d'un immeuble. On ne parle pas de l'immeuble, mais nous parlons d'une maison. Exemple, nous voyons dans la Bible nous dira que la maison de David. Lorsqu'on parle de la maison de David, donc on voit les lignées de David, la maison d'Israël. Un peuple d'ici d'un même père, même source. Donc, c'est ça, la famille. Et nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre cette signification. Nous sommes dans Actes chapitre 10, verset 1 à 2. La Bible nous dira ceci. Il y avait à Césarée un homme, Corneille, centenier dans la Corette dite d'italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple en priant Dieu continuellement. Le verset 2, c'est ce qu'on vient de dire. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec
toute sa maison. Donc, lorsqu'on parle de la maison ici, on voit la famille. Donc, il craignait Dieu, toute la famille. Donc, nous avons dit que dans la famille, nous voyons l'époux, l'épouse, les enfants, le frère, sœur, donc tout celui qui a habité dans la maison. Dans la famille de Corneille, craignait Dieu. Donc, pour Corneille, celui qui était au centre de sa famille, celui qui était le fondement de la famille de Corneille, c'était la personne de Christ, la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons voir comment Dieu se révèle-t-il dans la famille. Dieu se révèle dans la famille, Dieu est le Père. Il est le Père. Nous voyons Jésus-Christ qui est l'époux, il est le frère, il est le Fils de Dieu. Et nous les chrétiens, nous sommes de nouveau-nés, de fils adoptifs. Donc par là, nous comprenons que nous formons une famille en Christ. La famille a été créée par Dieu pour sa gloire. La famille a été créée par Dieu pour sa gloire. Il faut maintenant regarder, est-ce que votre famille, là où vous êtes, votre maison, donc votre famille, est-ce que votre famille existe aujourd'hui pour la gloire de Dieu? Parce que la famille a été créée pour la gloire de Dieu. La famille n'existe pas pour faire notre propre carrière, c'est pour faire la volonté de Dieu. Donc, lorsque Dieu a créé la famille, il avait déterminé même des limites pour la famille. Lorsque nous lisons dans Genèse 2:17, la Bible nous dira, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, nous devons vite comprendre qu'il y a des limites. Une famille qui est fondée en Christ, c'est une famille qui vit dans des limites. Ils ne font pas n'importe quoi, ils ne marchent pas n'importe comment. Comme on dit chez nous au Congo, Bikila, un homme sans Bikila, une famille sans interdit, une famille sans limite. On doit avoir des limites. Des limites. Lorsqu'il n'y a plus de limites, je vous dirai, mon frère, ma soeur, je vous dirai que là, il y aura la mort, une famille morte. Donc, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas l'arbre. Il y avait des choses qu'ils peuvent manger, mais l'arbre de connaissance du bien et du mal, ils ne devaient pas manger ça. Donc, il y avait des limites. Et nous sommes sur cette terre, une famille fondée en Christ, c'est une famille qui a des limites. Qui a des limites, je ne vais pas m'approfondir, mais je sais qu'avec l'aide du Saint-Esprit, vous allez comprendre la pensée de Dieu concernant cette écriture. Donc, mon frère, ma soeur, ma famille, c'est un réel besoin humain. Donc, sans la famille, il n'y aura pas de production. Donc, pour accomplir le plan de Dieu, la femme est un besoin, l'homme aussi c'est un besoin. Le Dieu là est très important pour qu'on puisse parler de la famille. Donc, maintenant, la famille s'écroule lorsque personne n'est responsable. Donc, lorsqu'il y a fuite des responsabilités, la famille va s'écrouler. Donc, la famille peut se construire en Christ et la famille aussi peut s'écrouler lorsqu'il y a fuite des responsabilités. Donc, chacun doit jouer son rôle pour protéger la famille. Papa doit jouer son rôle, maman doit jouer son rôle et les enfants le doivent aussi pour protéger la famille. Parce que lorsque le diable vient détruire la famille, ils peuvent utiliser une seule personne. Nous voyons avec Ève, la famille a été détruite. Donc, nous voyons, Paul qui dit, Pierre qui disait à Joël, qui croit au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et ta famille. Une seule personne peut sauver la famille et une seule personne peut détruire la famille. Donc, les diables peuvent s'introduire à travers quelqu'un pour détruire la famille. C'est pourquoi, lorsque nous voulons bâtir les fondements de notre famille, ou lorsqu'on parle de la famille, le fondement de la société, nous devons toujours se baser dans la parole de Dieu. Nous allons commencer avec papa. Qu'est-ce que Dieu a dit pour l'homme dans la maison, dans le foyer? Parce que c'est lui qui est la source. Il a dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, nous devons vite comprendre que le mari doit aimer, jouer son rôle. Le rôle de papa, de Marie, c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église jusqu'à ce qu'elle se livre. Jésus s'est livré lui-même pour elle. Pour qui? Pour la femme. Donc, lorsque papa joue son rôle,
Et la maman de son tour, la Bible nous dit ceci, que femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. Donc, nous sommes en Ephésiens 5, 22 à 23. Alors, pour le mari qui doit aimer les femmes, c'est Ephésiens 5, 25. Alors, autour des enfants, la Bible nous dit que c'est ici que enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Honorez. Oh, mon frère, ma soeur, enfants, obéissez à vos parents. L'obéissance à vos parents. Donc, lorsque papa comprend son rôle et la maman comprend la tienne et les enfants aussi, il y aura harmonie. Plus loin, la Bible nous dira dans Ephésiens 6, 4, ne pas irriter les enfants, mais de les élever en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Donc, nous voyons que dans la famille, il n'y a que Christ qui est au centre. Le fondement de la famille, c'est Jésus-Christ. Regarde bien maintenant, est-ce que Christ règne dans ta famille? Parce que lorsqu'il y a l'absence de Christ, il y aura l'absence de la lumière, il y aura du désordre. Le contraire, au lieu de construire une famille, vous allez construire un jungle. Donc, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, c'est lui le fondement. La famille a des sens, a cet sens lorsque Christ est au centre de cette famille. Donc, j'invite Christ de demeurer dans ta famille, qu'il amène la lumière, qu'il amène l'harmonie, que papa puisse vite comprendre son rôle, la maman puisse comprendre son rôle et les enfants aussi, et que Christ règne dans nos familles pour qu'il y ait lumière. Sans avoir de bonnes familles, il n'y aura pas de bonnes personnes dans la société parce que le tout commence par la famille. Que Dieu puisse nous aider, qu'on puisse avoir des familles comme les familles de Corneille. Corneille, il craignait Dieu, lui et toute sa maison. Que le Seigneur nous aide, que sa lumière éclaire nos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen.